Bonjour, donc aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ce que c'est qu'une droite tangente à une fonction en un point, ou une droite tangente à la courbe d'une fonction en un point. Revenons un petit peu à ce qu'on avait appris sur ce mot tangente quand on était petit. Le mot tangente, en fait, s'appliquait pour les cercles. Et on avait une idée de ce que c'était qu'une tangente. C'était une droite qui, si je choisis un point du cercle, ou le centre du cercle, c'était en fait une droite qui touchait juste, qui avait un seul point d'intersection avec le cercle. Et là, je disais que la droite D, elle est tangente au cercle C. Et on avait appris que pour construire cette tangente, on faisait un angle droit ici, entre le rayon et puis le point, voilà, une droite qui était perpendiculaire au rayon, qui passait par le point A. Si on avait deux points d'intersection avec le cercle, cette droite-là s'appelait une sécante. Sécante qui veut dire qui coupe, tangente qui touche. Voilà. Alors, essayons de voir ce que ça pourrait donner pour une fonction. Alors, une fonction, c'est dans un repère. Mettons, on va prendre un repère quelconque rapidement et on imagine une courbe d'une fonction. Voilà, fonction CF. Et on voudrait faire une tangente à la courbe au point A. Alors on voit pas trop l'idée d'angle droit. Voilà, on peut imaginer. Est-ce que ce serait avec un angle droit? Est-ce qu'un angle droit qui serait perpendiculaire à un rayon? Mais ici il n'y a pas de rayon. Donc ça déjà, cette idée est tombée un petit peu à l'eau. L'idée d'avoir un seul point, qu'elle touche un seul point d'intersection, c'est plutôt là-dessus qu'on va aller. Mais un seul point d'intersection, ça veut dire quoi? Tangent, ici. Donc, qui traverse, qui rentre dedans. Mais là, on perd l'idée un petit peu de la tangente. Ce qu'on avait sur le cercle, une tangente, c'est pas une droite qui va juste couper, qui va rentrer dans le cercle comme ça. Donc, on voit pas pourquoi ça serait ça pour les fonctions non plus. Donc, on est un petit peu perdu par rapport à ça. Est-ce que... voilà, parce que des droites qui passent par A, il y en a une infinité. Est-ce qu'il y en a une qui est tangente? Un peu comme ça, on voit pas trop. Donc on va essayer de suivre une idée. Donc ça, j'efface. Et on va suivre une idée qui est un petit peu nouvelle. Et pour ça, on va aller dans GeoGebra. Et dans GeoGebra, ici, j'ai une fonction qui est dessinée, une courbe d'une fonction, et j'ai un point A qui est marqué. Et on va essayer de voir comment on peut construire la tangente à cette courbe. Alors, pour construire la tangente, je vais partir d'une séquente. Donc, je vais prendre un point sur l'objet, là, un autre point sur la droite, et je vais construire une droite qui passe par ces deux points-là. Le point A, c'est celui qui est fixe, je voudrais la tangente en A, et le point bleu que j'ai là, c'est un point mobile, c'est pas ça que je voulais faire, un point mobile, donc ici que je peux bouger. Quand je bouge ce point, la droite, elle bouge, voilà, on a ici, hop, 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 voilà. Alors, l'idée de la tangente, ça va être d'utiliser la définition d'une droite. C'est-à-dire que pour une droite, il me faut deux points distincts, mais on va essayer de rapprocher. L'idée, ça va être de rapprocher petit à petit ce point mobile du point A et regarder ce qui se passe quand ce point-là est très proche. Et quand ce point-là est très proche, on va voir que la droite que j'ai, elle semble juste frôler la courbe de la fonction, comme la tangente à un cercle frôle le cercle. Et ici, on est très proche de l'idée, même si dans l'exécution, c'est pas tout à fait comme le cercle. Dans l'idée, on est sur la même idée. Alors, quand je vais être très très proche, là je suis presque à la tangente. Tant que j'ai deux points distincts, c'est une séquente. Pour avoir un seul point, on utilise une idée abstraite mathématique qui s'appelle la limite, c'est-à-dire que c'est un saut dans l'imagination. C'est que si je continuais ce processus jusqu'à ce que les deux points se rencontrent, j'aurais une idée de ce que c'est que la tangente. Ici,
les deux points sont très proches, je suis presque à la tangente. Alors, est-ce qu'avec GeoGebra, je peux aller beaucoup plus loin? Bah, oui, je peux aller un petit peu plus loin, mais vous avez vu déjà, la droite, elle bouge plus tellement. Hein. Et à un moment donné, voilà, là, je suis presque dessus. Les deux points sont encore distincts, même s'ils sont très proches. Donc, ça n'est toujours pas la tangente. Mais si je continue à l'infini, on imagine le saut dans l'imagination, le saut d'abstraction. C'est que à la fin, ben, il y a une droite, une position limite de cette droite qui serait la tangente. Alors, si je rezoome en arrière, là, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'un point. En fait, les deux y sont. Et là, j'ai une bonne idée de ce que c'est que la tangente à la courbe de la fonction. Donc voilà pour l'idée de tangente. Alors, revenons un petit peu ici. Donc, j'ai la tangente qui serait une position limite de séquente. Donc j'ai en fait une droite qui va juste frôler, je peux le faire à main levée, là je ne vais pas être très loin. Si j'ai la courbe d'une fonction, en un point A, j'ai ma tangente qui va ressembler un petit peu à ça. Voilà pour la notion de tangente. Alors qu'est-ce que c'est que ce nombre dérivé? Le nombre dérivé d'une fonction a une abscisse x donnée et la pente c'est bien un nombre, la pente de la tangente en ce point. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les pentes de droite et avec les fonctions affines en général, j'ai fait quelques vidéos sur les fonctions affines que je vous conseille d'aller voir avant de faire la suite. Donc faites une pause, allez voir les fonctions affines et revenez quand vous serez au point là-dessus. Alors le nombre dérivé d'une fonction a une abscisse x donnée et la pente de la tangente en ce point et on la note. Donc cette pente où on le note, ce nombre dérivé, on le note f' de x. Quand il y a un prime, ça n'est plus l'image de la fonction qu'on calcule, mais la pente de la tangente à ce point-là. Alors, regardons un petit peu des exemples concrets. J'ai ici une courbe. On la voit, la courbe de f. La fonction f, elle est là. Donc, c'est une fonction du second degré, une parabole qui passe par le point C, ici. Donc, la courbe de ma fonction, elle est là. Hein, elle fait... voilà, on la voit bien ici. Et on a 3 points, un point C, un point A, un point B, qui sont sur cette courbe. Et j'ai tracé les 3 tangentes. Donc ici, en bleu, vous avez la tangente au point C. Vous avez en vert ici la tangente au point A. Et vous avez ici, en B, en orange, là, la tangente au point B. On va pouvoir trouver les nombres dérivés de cette fonction-là à 3 abscisses différentes. Alors faisons dans l'ordre alphabétique. Pour le point A. Pour le point A, je regarde, je suis à l'abscisse 1. Donc je vais donc calculer f' de 1. Le nombre dérivé en 1. Et le nombre dérivé en 1, c'est la pente de la tangente à cette courbe, à cette abscisse-là. C'est-à-dire que c'est la pente de la tangente verte. Alors, si on utilise ce qu'on a appris sur les pentes des droites, je fais une marche d'escalier là. Je vais en faire plusieurs, je vais faire un petit escalier et je vais regarder quelle est la pente de cette tangente. Alors, quand j'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. J'en déduis donc que la pente de la tangente, faut-il que je rappelle la formule de la pente, c'est YB moins YA, c'est-à-dire l'écart des ordonnées ici, sur XB moins XA, c'est-à-dire l'écart des abscisses. A et B étant 2 points, A serait là, B serait là, ou A est là, B est là, 2 points de la droite. Donc, YB sur YA, c'est 2.
xb sur xa, c'est 1. Donc, puisque la pente de la tangente est de 2, le nombre dérivé de la fonction en 1, c'est 2. f' de 1 égale 2. Pour le point B, alors pour le point B, première chose, où suis-je? Je suis en B, donc je suis à l'abscisse 3. Donc, je vais regarder la pente de la tangente à l'abscisse 3. C'est-à-dire que je vais trouver f' de 3. Pour trouver f' de 3, je me fais un petit peu de place. Je vais refaire les marches d'escalier à partir du point B. Alors, j'ai un point ici. Il faut chercher un petit peu plus loin. J'en ai un là, tiens. Hop. Donc, visiblement, j'ai un escalier qui est assez raide. Et puis, le deuxième, en fait, si on regarde bien, cette droite étant très pentue, la deuxième marche, j'arrive pas à la faire. Mais c'est pas grave, une seule suffit. Quand j'avance de 1 ici, je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, je monte de 6. C'est-à-dire que la pente, elle est de 6 sur 1. Donc f' de 3, c'est le nombre 6. Le nombre dérivé de cette fonction à l'abscisse 3 est égal à 6. Voilà. Passons au point C. Alors le point C, où sommes-nous? Le point C, il est où? Il est à l'abscisse moins 2. Donc f' de moins 2 égale. Et on part de C et on va faire des marches d'escalier sur cette tangente-là. Donc on regarde la tangente qui est bleue. Alors visiblement, je peux faire un escalier comme ça, et puis je cherche les points en fait du quadrillage qui sont sur cette droite bleue. Et je fabrique un escalier. L'escalier ici, il est descendant. Donc je descends de 4, donc moins 4 quand j'avance de 1. Je descends de 4 quand j'avance de 1. Je peux donc en déduire que la pente de la tangente, ici, c'est l'écart des ordonnées moins 4 sur l'écart des abscisses 1. Donc c'est le nombre moins 4. Donc le nombre dérivé de cette fonction à l'abscisse moins 2 est égal à moins 4. Et voilà pour les nombres dérivés. Et je vous dis à bientôt pour la suite.